Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo des favoris du mois de février. Donc c'était pas prévu tant que ça que j'en fasse parce que je me suis dit faire un favori chaque mois ça risque d'être compliqué. Mais c'est vrai que pendant le mois de février j'ai quand même découvert quelques produits et redécouvert quelques produits, donc je voulais vraiment vous en parler. Donc là en termes de catégories on en a que 3, donc contrairement à la dernière fois où on avait un petit peu plus de catégories il me semble, je trouve que ça va. Donc on a la catégorie soins visage, maquillage et autres. Autre est un petit peu plus garni, vous allez voir. C'est pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Dans la catégorie soins visage, vous allez voir que tout est un petit peu lié. Il y a quelques temps, donc au début du mois de février, j'ai eu une période où c'est que j'ai eu énormément de boutons. Je devais vous présenter en fait un produit et je crois peut-être que c'est à cause de ce produit-ci que j'ai eu des boutons, donc je l'ai pas réutilisé depuis, mais étant donné que j'ai quand même eu pas mal de gros boutons, j'ai dû en fait me refaire une routine entière de produits. Je vais vous présenter vraiment tous les produits que j'ai utilisés parce que sincèrement c'est grâce à eux si j'ai pas autant de cicatrices que ça en fait. J'ai eu vraiment beaucoup de boutons ici. Si je peux je vous mettrai une photo pour vous montrer la catastrophe. Et là ça doit faire à peu près je dirais 2-3 semaines que j'ai eu cette grosse passe en fait. Et puis comme vous pouvez le voir aujourd'hui si je les maquille on les voit plus beaucoup. Donc en termes de produits déjà j'ai utilisé l'aloe vera. Ça peut paraître bête mais vraiment l'aloe vera ça m'a permis en fait de désenfler les boutons et surtout de les calmer parce qu'ils étaient très gros et ils faisaient très mal. Donc j'ai utilisé le nouveau gel d'aloe vera que j'ai ouvert parce que j'ai terminé mon ancien gel. C'était le gel de chez Sienne. Là c'est celui de chez Deli Plus que j'ai acheté chez Mercadona en Espagne du coup. Ça vraiment pour les boutons c'est tellement miracle et pour la peau en général ça hydrate extrêmement bien la peau. Donc j'ai recommencé à utiliser plusieurs fois par jour le gel d'aloe vera. Donc là ce que je faisais quand j'avais vraiment ma grosse période de boutons c'est que plusieurs fois par jour je mettais par dessus pour calmer et ça a vraiment super bien fonctionné. Donc j'ai réintégré mon gel d'aloe vera 2 à 3 fois par jour dans ma routine pour que ma peau aille un petit peu mieux et c'est vrai que ça a quand même vraiment calmé mes boutons. Ensuite le combo miracle, comme je vous avais dit en fait dans ma vidéo sur la journée presse Sephora, j'ai testé des produits à base d'acide salicylique. Donc déjà j'avais cette crème, la crème de la gamme Sebo Végétal qui est la crème gel zéro défaut de chez Yves Rocher qui est à base d'acide salicylique. C'était ma crème que j'utilisais tous les jours mais c'est vrai que quand j'avais commencé en fait à utiliser l'autre produit que je devais vous présenter, je l'utilisais en remplacement de ma crème et donc du coup j'avais arrêté d'utiliser celle-ci et donc du coup quand j'ai recommencé à l'utiliser j'ai quand même vu la différence sur ma peau. Elle a réduit vraiment très rapidement mes boutons et en combo j'utilisais le gel crème soin hydratant, ils appellent anti-imperfection de la gamme Sebo Végétal qui est également à base d'acide salicylique. Donc c'est celui-ci, je crois que les deux sont dans la même gamme si je me trompe pas. Et pareil, c'est un soin ciblé qui fonctionne très bien sur les boutons. Et maintenant j'utilise quotidiennement pareil, je ne m'en passe plus. J'utilise cette crème et après ce produit par dessus. Et réellement ça, je pense que vous le voyez, vraiment réduit mes boutons. Alors aujourd'hui on a un petit ici, je crois que vous allez le voir, ici. Mais il vient d'apparaître il n'y a pas très longtemps, sinon j'avais vraiment des plaques, une plaque ici avec des gros boutons qui font très mal. Et sans ces produits là, je pense que je les aurai encore. Dernier produit que j'ai également utilisé sur mes boutons et que maintenant j'utilise en fait à chaque fois que j'ai un petit bouton, c'est le Super Mud Clearing Treatment. Donc soin masque purifiant de chez Glam Glow qui est comme ceci, donc c'est le tout blanc en fait que j'avais acheté chez Sephora pendant un bug. Il me semble que c'était un code de 30% qui s'appliquait automatiquement au panier, puis vous pouvez rajouter par dessus un code moins 30%. Donc en fait au lieu de payer 20 €, je l'ai payé 9 €. À l'intérieur on n'a pas énormément de produits en fait, c'est vraiment très petit. Du coup ce petit contenant fait 15 grammes et je trouve que ça va. Alors si vous faites une application sur tout le visage, bien évidemment que ce pot suffira pas. Là c'est vraiment un pot moi que j'avais pris pour tester, mais en fait l'avantage c'est que j'utilise en soin ciblé. Donc là je l'ai déjà utilisé quand même pas mal de fois. Je pense que vous allez voir, je vais quand même diminuer sur le produit. Mais quand je le fais en fait je le fais comme je vous dis en soins ciblés et également sur le nez parce qu'en fait de base il est pour les pores quand même, faut pas l'oublier. Il est déconseillé pour les peaux sensibles, après moi j'ai la peau sensible et ça va, donc je sais pas trop si chez vous ça ira ou pas, mais bon moi en tout cas ça va, j'ai pas fait de réaction ni rien donc je suis tranquille. Je trouve quand même que le produit est cher parce que c'est quand même 20 € pour ce petit truc là, donc le gros format il me semble que c'est entre 40 et 60 €, je sais plus trop. Mais voilà, le petit est super bien. Là j'ai vraiment profité de l'offre parce qu'en fait il était en promo entre guillemets. Mais je regrette vraiment pas. Après est-ce que je le rachèterai, je sais pas trop. Mais en tout cas il a été vraiment efficace sur mes boutons.
Je l'utilise comme je vous dis en soin ciblé, je laisse poser, je crois que c'est 15 minutes il me semble, quelque chose comme ça. Et je retire et en fait on voit vraiment que la peau est purifiée à l'endroit du bouton. Après j'applique mes soins par dessus mais il est vraiment bien. Ensuite je passe au maquillage. Donc au maquillage, mon plus gros coup de cœur de ce mois-ci je pense c'est les Luxe Velvet de chez Colourpop. Donc je le porte aujourd'hui, c'est la teinte Air Kiss. Je vous présente la teinte Air Kiss parce que c'est celle que j'ai le plus portée ce mois-ci. C'est une texture qui est tellement particulière parce qu'en fait c'est un fini mat sur les lèvres mais avec une texture velours qui est ultra agréable. Pour les gens qui comme moi en fait ont du mal à supporter les textures mat, des rouges à lèvres mat, celles-ci sont vachement bien parce qu'elles sont beaucoup moins desséchantes mais tout autant pigmentées en fait. Il n'y a pas de transfert, il faut refaire une retouche une fois que vous avez mangé, ce qui est à peu près normal avec tous les rouges à lèvres. Je l'aime beaucoup, ce mois-ci comme je vous dis j'ai porté la teinte Air Kiss mais j'en ai 3 autres que je vous ai déjà présentées normalement il me semble. Je les aime trop en fait et je pense que je m'en recommanderais parce qu'ils sont super jolis. Alors le seul souci c'est que je pense que vous allez voir l'écriture s'enlève. J'ai perdu quasiment toute l'écriture alors qu'il a moins d'un mois. C'est assez triste, mais en tout cas le rouge à lèvres est super joli et j'aime énormément le fini parce que comme je vous ai dit c'est super agréable, super confortable. Ensuite pour la Saint-Valentin, ma soeur m'a offert de la gamme Heartbreaker de chez Makeup Revolution, donc I Heart Revolution. Ils ont sorti récemment en fait des petits highlighters comme ça avec des blushs. Donc elle m'a offert la teinte unique et si vous saviez à quel point j'aime cet highlighter, je le porte aujourd'hui. Je pense que vous pouvez voir que niveau pigmentation c'est très pigmenté, c'est exactement tout ce que j'aime en fait dans les highlighters, c'est-à-dire énormément de glow. Et puis en fait c'est un highlighter qui est coupé en 2 parties comme vous voyez, puis vous mélangez au milieu, puis vous l'appliquez en fait, il est tellement beau. En termes d'odeur, il a une odeur qui est particulière, je saurais pas vraiment quoi dire ce que c'est en fait, mais je l'aime énormément. Alors normalement, je devrais vous faire une vidéo bientôt sur la palette qu'elle m'a offerte ainsi que cet highlighter-ci. Donc j'essaye de vous la faire dès que je peux, mais réellement ces highlighters ils sont oufissimes. Vous avez d'autres couleurs, je sais pas s'ils vont sortir plusieurs highlighters ou si ça c'est le seul qu'ils ont sorti, puis après c'est des blushs. Je sais plus trop, mais en tout cas ils sont vraiment pas chers et vu le rendu qu'ils ont, c'est incroyable. Makeup Revolution, c'est vrai que pour les highlighters, j'adore. Chez Kiko maintenant, un rouge à lèvres, alors celui-là je l'ai acheté il y a pas mal de temps mais c'est vrai que je le portais pas tant que ça, je l'ai redécouvert ce mois-ci. Donc c'est la teinte 03 et puis c'est dans cette petite gamme là, je sais plus trop ce que c'est la gamme. Et puis c'est des rouges à lèvres, alors moi c'est une teinte nude comme d'habitude pour changer et en fait c'est un nude un peu rosé qui est comme ceci. J'adore la couleur, j'aime énormément et je l'ai énormément porté pendant le mois de février. C'est typiquement le genre de couleur qui s'accorde avec n'importe quel maquillage. Vous faites un maquillage, vous savez pas quoi mettre sur les lèvres, vous mettez ça et c'est juste nickel. La qualité est ouf et ils sont pas si chers que ça, donc franchement j'ai beaucoup aimé ce rouge à lèvres ce mois-ci. Bon ça je l'ai mis dans maquillage mais ça pouvait être dans autre également, c'est les fossiles. Donc là c'est la référence 723 et c'est ceux que je porte aujourd'hui, c'est de la marque Baby Doll. Donc ça je les ai gagnés dans un concours de Too Shop Lipstick, je vous mets son Instagram dans la barre d'infos, elle fait des maquillages de ouf. En fait dans son concours elle avait fait gagner ces fossiles là dans le lot et en fait depuis que je les ai j'arrête pas de les porter sur mes derniers tutos et tout, ces fossiles là que je porte ils sont juste magnifiques. Alors je sais pas où c'est qu'on peut les retrouver, il me semble que j'avais vu qu'ils étaient vendus chez Primark mais ils sont juste géniaux, ils sont super faciles à poser, très confortables et ils sont vraiment magnifiques. Donc gros coup de cœur pour ces fossiles là, je pense que vous allez les voir dans tous mes prochains tutos parce qu'en fait je les aime trop, j'arrête pas de les porter et peu importe le maquillage que je fais, ces fossiles ils vont parfaitement avec le maquillage, enfin je les adore. Dernier produit de cette catégorie que j'aurais pu également mettre dans autre, c'est les éponges de chez Action. Vous en avez 18 pour moins de 7 € et effectivement elles sont géniales. Donc moi j'utilise quotidiennement une orange et une jaune. Donc là en fait c'est mon backup. Moi les autres elles sont dans ma petite boîte à éponges que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc dans ma boîte à éponges on a l'orange et la jaune ici et en fait elles sont vraiment super. Donc je vais essayer de vous montrer la différence quand elles sont mouillées et quand elles ne le sont pas pour que vous puissiez vous rendre compte en fait. Quand vous allez les acheter en fait vous allez vous dire qu'elles sont un petit peu dures. Donc effectivement quand vous venez les acheter elles sont un petit peu dures. Donc là en fait c'est une normale. Une fois qu'elle est mouillée elle est comme ceci. Vous voyez bien la différence entre les deux. Alors il faut faire attention parce que la première fois que vous allez l'utiliser il faut vraiment la passer sous l'eau et la rincer. Vous allez voir que la couleur va dégorger. Je pense que vous voyez qu'elle est plus claire ici que ici. Mais elles sont vraiment géniales, elles sont très très molles, je pense que vous allez le voir. Et les plus molles en fait c'est les jaunes, je vous montre aussi la différence. Donc ça c'est la jaune neuve et ça c'est qu'elle est gonflée.
pareil au niveau de la couleur elle déteint un peu, faut la laver avant de l'utiliser, mais enfin je sais pas si vous vous rendez compte. Elles sont pas aussi... Enfin celles-là elles sont aussi molles que celles de AOA Studio, quoique je pense qu'AOA Studio sont encore un peu plus molles. Mais enfin pour le prix, faut pas se priver. Puis vous avez ensuite une forme un petit peu comme ça. Donc moi celles-là pour l'instant je les utilise pas, je les garde en backup. Mais elles sont vraiment bien. Puis comme je vous dis, vous en avez 18 pour 7 €. Donc moi j'en ai déjà distribué un petit peu dans ma famille pour les personnes qui en avaient besoin. Mais franchement ce kit là, si vous le voyez, prenez-le. En termes de souplesse, comme je vous dis, celles de AOA Studio sont un tout petit peu plus molles. Quoique c'est quand même assez similaire au niveau de la jaune. Je pense qu'elle est quand même un petit peu plus molle chez AOA Studio que chez Sion. Mais franchement ça vaut vraiment le coup. Pour 7 € vous en avez 18, donc c'est vraiment très bien. Et je les aime beaucoup, donc je suis contente de les avoir achetés finalement. Et finalement la catégorie autre, si vous n'aimez pas tout ce qui est jeux, musique et séries, vous pouvez partir maintenant puisque ça va être que ça en fait dans la catégorie haute. Donc en premier je vais vous parler des Sims 3. Oui je sais, ça fait extrêmement longtemps que le jeu est sorti, mais ce mois-ci j'ai vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai fait une fixette sur les Sims 3 et j'ai joué énormément. J'aime tellement ce jeu en même temps, mais c'est vrai que j'ai des grosses périodes où j'y joue et des grosses périodes où j'y joue pas. Puis enfin, je peux y jouer pendant peut-être 2 mois, puis après m'arrêter pendant 6 mois et reprendre pendant 2 mois. Mais vraiment ce jeu... je l'aime tellement, je sais pas pourquoi, j'ai pas arrêté d'y jouer. En fait, j'ai pas tant accroché que ça sur les Sims 4 en fait, j'aime pas les graphismes, je trouve que c'est trop lisse. Et en même temps, j'aime absolument pas le jeu en lui-même, je trouve que c'est beaucoup trop détaillé et tout. Donc vraiment les Sims 3, j'ai beaucoup joué pendant ce mois-ci et j'ai vraiment adoré y jouer. Ensuite, j'ai repris la série Empire que j'ai énormément aimé aussi. Donc j'ai regardé la saison 4 en fait, la saison 5 qui vient d'arriver en français et la saison 6 est actuellement diffusée aux États-Unis. Je la regarde en français tout simplement parce que je la regarde avec mes parents et que c'est beaucoup plus simple pour eux de regarder en français, mais j'ai beaucoup aimé cette saison. Je vous en ai pas parlé encore dans mes séries, dans mes vidéos séries. D'ailleurs je vais reprendre les vidéos séries très bientôt, je sais pas trop encore quand, mais j'ai énormément de séries à vous présenter, il faut vraiment que je me remette sur ces vidéos là. Mais j'ai beaucoup aimé cette saison et j'ai hâte de voir la suite. Ensuite on va parler album, donc il y a l'album de BTS qui est sorti, donc c'est Map of the Soul 7 qui est sorti durant le mois de mars et j'ai été très surprise par l'album. Donc vous avez quand même des musiques qui sont sorties durant l'ancien album, mais ça reste quand même un album qui est à retourner je pense l'industrie musicale parce qu'il était vraiment très bien. Je vais vous mettre un extrait du coup. C'est à ce moment là que YouTube me dit que j'ai perdu les droits de la vidéo, mais c'est pas grave. Je vais vous mettre un extrait du coup de On. On va mettre un extrait de On tout de suite. Et je vais également vous mettre un extrait du coup de Filter qui est ma musique préférée de l'album. J'aime tellement la voix de Jimin. J'ai trouvé que l'album était quand même relativement différent de ce qu'ils avaient déjà fait auparavant et en même temps c'est un album qui est rythmé par des musiques qui sont et mélancoliques et en même temps très rythmées justement, mais il y a un côté assez dark à l'album que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y ait des musiques qui soient faites et en solo et en duo et en trio, enfin j'ai vraiment aimé l'harmonie même de l'album, en dehors du fait que l'album est extrêmement joli. Alors je l'ai pas commandé en physique, je sais pas encore si je vais le commander en physique tout simplement parce que le format de l'album me dérange un peu, je le trouve extrêmement grand. Faut que je mesure tout simplement là où je range mes albums pour voir s'ils rentrent déjà premièrement. J'ai pas envie d'acheter un album qui rentre pas dans mon rangement album tout simplement, mais je l'ai pas acheté, mais je l'ai en tout cas beaucoup aimé. Deuxième album dont je voulais vous parler, et en fait ça me tient vraiment à cœur de vous parler de cet album là parce qu'en fait c'est un groupe qui est pas très connu et qui mérite vraiment beaucoup plus de reconnaissance. Donc c'est le premier album de DKB qui s'appelle Youth. Et à l'intérieur, il me semble que vous avez 5 musiques si je me trompe pas, je sais plus si c'est 4 ou 5 avec la musique titre qui s'appelle Sorry Mama, donc je vais vous mettre un extrait tout de suite.
후부지라 해도 괜찮아 Because 청춘 고민들 앞엔 카툰 내 삶 내 가정에다 새겨 들어 like cartoon. Et en fait dans cet album la musique qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus en fait fait accrocher, c'est la musique Samsung. Je vous mets un extrait. 내 꿈은 삼성 돈 벌어 막 써 박지범같이 춤춰 쟤들은 삼성 결과는 빵점 건들면 다쳐 yeah I wanna 삼성 대기업 CEO everyday payday day 내 꿈은 삼성 난 마치 삼성 건들면 다쳐 yeah 내 꿈은 삼성 돈 벌어 막 써 박지범같이 춤춰 쟤들은 삼성 결과는 빵점 건들면 다쳐 yeah I wanna 삼성 대기업 CEO everyday payday day 내 꿈은 삼성 난 마치 삼성 건들면 다쳐 Et justement en fait ce qui m'a plu dans l'album c'est le fait que ce soit très différent mais en même temps avec un style particulier qui est propre au groupe je trouve. C'est un groupe qui a débuté ce mois-ci donc c'est vrai qu'on n'a pas grand chose sur quoi se baser mis à part cet album-ci mais je le trouve vraiment excellent. Je pense que c'est un groupe qui ira loin. Je dis ça vraiment, surveillez ce groupe-ci parce que je pense que dans le futur on va être très impressionné par ce qu'ils vont faire. Et donc du coup j'ai vraiment beaucoup aimé cet album, donc si vous voulez l'écouter je vous le mets dans la barre d'infos. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et pourquoi pas quels sont vos favoris du mois de février. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.